Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'analyse des marchés globaux avec l'aide de l'intelligence artificielle. Nous retrouvons, comme régulièrement, Jean-Jacques Ohana, à mes côtés en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui développe justement des outils d'intelligence artificielle pour identifier les signaux de marché. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, vous tombez à point nommé. Alors moi, j'ai appelé ça le grand flou artistique. Vous dites le brouillard des tarifs douaniers. Et c'est vrai que Donald Trump l'a encore démontré, pour ceux qui n'y croyaient pas, en 24 heures, tout peut changer. Oui, absolument. En réalité, on connaît la stratégie de Trump, puisqu'on l'a expérimenté lors de son premier mandat. Et puis, on a commencé à l'expérimenter dès son entrée en fonction en janvier. Et en réalité, on sait très bien que sa stratégie, elle se fonde sur un rapport de force. C'est-à-dire, il établit un rapport de force avec soit ses partenaires, soit ses voisins, soit ses concurrents. Et après, en réalité, c'est le jeu de la poule mouillée. Ouais, c'est ça. Il y en a forcément un qui tourne et finalement, il n'y a pas carambolage. Chicken game, c'est les deux voitures qui arrivent face à face et qui va être le premier à sortir, à virer, quoi. Absolument. Et lui, il ne vire pas parce que c'est sa stratégie. En fait, il le fait aussi. Et en réalité, veut-il obtenir des gains politiques, parce que ça peut être aussi ça. Il y a aussi de la politique, de la géopolitique là-dedans. Des gains économiques. Sur finalement des conditions plus avantageuses pour les États-Unis, ou, et c'est très possible aussi, l'administration Trump croit-elle finalement plus fondamentalement dans certaines vertus, au moins partielles, de tarifs douaniers, pour finalement rééquilibrer son économie, industrialiser certaines friches industrielles. C'est notamment le cas de la Rust Belt, vous savez, toute la partie nord-est des États-Unis, l'Ohio, le Michigan, tous ces États, en fait, qui étaient autrefois très industrialisés et qui aujourd'hui ont perdu beaucoup de leur industrie. Les marchés ne veulent voir que le côté pro-business de Trump. Ils oublient qu'il y a peut-être chez Trump, ou à minima dans son entourage, des gens qui sont aussi dogmatiques sur l'approche tarifaire. Peter Navarro ou d'autres ont écrit... Peut-être J.D. Vance aussi. J.D. Vance, J.D. Vance est un élu de l'Ohio. Bien sûr. Donc il ne faut pas l'oublier. Ce sont des élus extrêmement sensibles à l'industrialisation. Et peut-être aussi, d'ailleurs, ce sera un débat à avoir. Mais en fait, il y a toujours des bons et des mauvais côtés de l'internationalisation des échanges. Les bons côtés, évidemment, c'est le fait que c'est optimal pour le consommateur et souvent pour le producteur. Donc, on va dire que Ricardo a théorisé le fait que c'était bien, finalement, de ne pas avoir de barrière douanière. Le problème, c'est peut-être qu'il y a eu aussi, finalement, un abus de cette politique, puisque, à la fin, s'il n'y a plus d'emplois, il y a peut-être des prix très bas, mais s'il n'y a plus d'emplois, c'est un problème aussi. Donc voilà, il faudrait aussi avoir une discussion plus profonde. Mais là, on est aujourd'hui pour analyser les impacts sur les marchés et comprendre quels peuvent être les impacts finalement sur le dollar. Mais déjà comprendre comment les marchés réagissent à ces annonces, parce qu'il n'y a rien d'évident. Exactement. Parce qu'il y a des impacts qui sont très contradictoires. Alors on va prendre un à un les marchés importants. Le dollar, par exemple. Bien, le dollar, en fait, il y a deux impacts à chaque fois. Vous voyez, il y a un impact qui est inflationniste pour l'économie américaine. C'est un choc inflationniste. Et donc, on pourrait penser de manière assez logique que c'est une dévaluation du dollar. Le problème, c'est que quand on met une barrière douanière, il y a aussi des flux acheteurs qui s'organisent, puisque s'il y a des producteurs industriels, mettons européens, BMW au hasard, s'ils ils vendent aux États-Unis, ils vont vouloir produire sur place. Bien sûr. Et donc, ils vont acheter du dollar de manière structurelle. Donc, on voit très bien qu'il y a des impacts qui sont qui sont contraires. Et donc, cela complexifie énormément l'analyse. Est-ce que les barrières douanières sont positives ou négatives sur le dollar ? Depuis un mois, les marchés semblent l'interpréter comme finalement une sorte de range dans une situation assez basse pour l'euro, mais on va dire 1,02
1,05, 1,06, et finalement avec un euro qui évolue dans ce range, et finalement les marchés qui ne savent pas très bien à quel sein se vouer sur le dollar. Prenons les taux. Alors les taux, c'est encore plus complexe. Parce qu'il y a un impact inflationniste court terme, on l'a dit, donc qui dit impact inflationniste pourrait nous dire une réserve fédérale plutôt aux aguets. Vigilante. Et pas très prompte à baisser les taux. Or, ce qui se passe depuis un mois, c'est exactement l'inverse. On a perdu à peu près 50 points de base sur le 10 ans. Ouais. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Certes, aussi, il faut le reconnaître quand même, dans une série de chiffres un peu décevants pour l'économie américaine, sans que ce soit non plus catastrophique, mais une série de chiffres décevants. Et cet impact, c'est principalement de la baisse de taux réels. Donc la baisse de taux réels, ça voudrait dire que la réserve fédérale est attendue comme étant dovish, donc prompte à baisser les taux. On anticipe 50 à même au-delà 50 points de base, 75 points de base. Les taux courts baissent aussi. Oui, absolument. Les taux courts baissent aussi. Absolument. Aussi une courbe qui s'est beaucoup aplatie, qui était très pontifée, qui s'est aplatie. Et donc finalement, un effet plutôt récessif. C'est ça qu'anticipent les marchés. Et les marchés disent, OK, il va y avoir un effet, peut-être pas une récession, mais en tout cas un ralentissement sévère. Et la Réserve fédérale va amortir ce ralentissement par des baisses de taux. Ce pari est un peu hasardeux parce que en fait, ça ne correspond pas tellement à l'objectif de la Réserve fédérale. Mais d'un autre côté, on a vu aussi, on revient finalement à ce caractère des marchés administrés. On le sait très bien que justement l'administration Trump, dans son ensemble, je vais revenir sur J.D. Vance, verrait d'un très mauvais œil un dollar s'apprécier très fortement. Et donc une Réserve fédérale ne pas baisser les taux dans un environnement de stagflation. Ils l'ont souvent dit. Ils attendent de la Réserve fédérale, qu'elle baisse les taux. Un peu forcer la main. Donc cela pose évidemment de nombreux problèmes politiques, mais au-delà, cela nous montre bien dans quelle complexité les intervenants financiers sont amenés à intervenir. Voilà. C'est-à-dire les taux, c'est à la fois baissier sur les taux et en même temps inflationniste. Alors, prenons après les marchés boursiers. Bien sûr. Alors, sur les marchés boursiers, on a un gros paradoxe, finalement, en y réfléchissant bien, qui n'est pas si étonnant que cela, c'est que finalement, les marchés qui montent le plus sont les cibles de la guerre commerciale de Trump. L'Europe, la Chine. L'Europe, la Chine. Voilà. C'est les marchés qui se comportent le mieux depuis 2 mois, hein, c'est ça. Depuis 2 mois, et notamment depuis un mois. Et notamment l'Europe avec l'envolée de tous les secteurs et surtout du secteur bancaire en Europe, pour différentes raisons. Mais il y a sûrement la baisse de l'euro qui a aidé, mais pas seulement. On voit très bien que finalement, il y avait probablement un excès de pessimisme sur l'Europe, et c'est pour ça qu'on le rationalise comme cela. Le pire était anticipé, aussi bien politiquement qu'au niveau de la guerre commerciale. Et bon, peut-être le pire ne se produit pas, même si finalement, en analysant à spectre plus large, l'Europe n'est pas dans une forme reluisante. Non. Mais du point de vue des marchés, à la marge, c'est pas pire. Voilà. Et donc c'est positif. Voilà. Mais bien sûr. Et c'est la même chose pour la Chine finalement, et notamment pour les marchés émergents. Donc, grand paradoxe sur les bourses. Après, on peut regarder les matières premières. Alors, les matières premières, on en avait parlé. On avait une envolée très forte en janvier. Et puis là, on a une atténuation, mais pas non plus une consolidation sévère. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que je vais mettre de côté l'or, parce qu'on va en parler après. Si on met de côté l'or, qui est vraiment une valeur de réserve particulière, et on va lui faire un chapitre dédié. Mais en dehors de cette valeur de réserve, finalement, ce qu'on voit, c'est que les matières premières qui résistent le mieux et qui semblent être les plus sensibles à la guerre commerciale, et finalement, la guerre commerciale qui renforce leur rareté, c'est les métaux industriels. Toutes les taxes sur l'aluminium, le cuivre aussi a etc. bougé, S'il y avait une taxe sur le cuivre, par exemple, qui n'est pas encore confirmée, ce serait peut-être une envolée des prix du cuivre, parce que finalement, cela contribue à finalement à leur rareté. Voilà. Encore plus. Le métal de la transition, le cuivre, on sait qu'il y a déjà un déséquilibre structurel, peut-être offre-demande sur long terme. Oui, parce que le cuivre
on ne peut pas produire, on ne peut pas inventer des mines de cuivre aux États-Unis. Ça, c'est plusieurs années pour ouvrir une mine de cuivre, voilà. Effectivement. Donc en réalité, ce sont des matières premières où les échanges commerciaux sont importants. Ouais. S'il y avait moins d'échanges commerciaux, c'est là où on voit que finalement les politiques de tarifs douaniers doivent probablement être, mais ce sera peut-être le cas, elles doivent probablement être adaptées aux différents marchés, etc. Évidemment, les matières premières, c'est plus compliqué. Et puis on arrive finalement aux actifs de réserve. On peut dire maintenant, c'est pas seulement des actifs de réserve, c'est des boosters d'épargne. On va mettre les crypto-monnaies et l'or. Ouais. Parce que c'est intéressant de regarder les deux. Bien sûr. Et finalement, depuis un mois, on a plus qu'une stabilisation de l'or, on a une hausse de l'or. Ouais. Et puis, même depuis un an, on est à plus de 30% de l'or. Et puis, en euros, on est à 40% sur l'or en euros. Donc, c'est impressionnant. Mais finalement, on voit que la guerre commerciale ne perturbe pas tant que ça le métal jaune. Mais par contre, alors peut-être pour différentes raisons aussi, mais sur les crypto-monnaies, on a une correction sévère. Oui. Et encore, le Bitcoin, c'est celui qui a amorti le plus la correction, mais il est à 18% de correction et ça sur un mois. Et ça a été pire sur les autres. Et ça a été pire sur les autres, notamment l'Ethereum. Donc, dans ce cadre-là, on voit que finalement, les crypto-monnaies sont extrêmement sensibles à la liquidité. La liquidité diminue à la marge sur les marchés américains, on le voit avec la correction du Nasdaq, etc. Et cette correction de liquidité, elle a un impact très fort sur les crypto-monnaies qui, on le voit, finalement, recèlent un caractère spéculatif qui est démontré par cette correction. Conclusion, il nous reste 30 secondes. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que... Non, mais la correction, c'est... non, conclusion. Finalement, la conclusion, c'est que le marché n'est pas mature aujourd'hui. D'accord. On n'a pas tous les éléments pour prendre des décisions solides. On voit très bien, parce que le marché, finalement, quand Trump est arrivé, il a augmenté les taux très massivement. Ouais. 60 points de base de hausse de taux sur le 10 ans. Et maintenant, on a corrigé. Ouais. Donc, on voit qu'il n'y a pas de maturité sur l'impact des politiques de Trump sur le dollar et les taux d'intérêt. On est seulement au premier mois d'installation et d'exécution au pouvoir de Donald Trump. On aura le temps de s'y faire encore pendant les prochains mois et les prochaines années. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.